Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Déjà on va revenir globalement sur ma semaine au sein de la prépa La Martinière Mon Plaisir. On va parler de la colle de physique, de la colle de maths, de l'informatique en prépa, ainsi que du déroulement des 2 prochaines semaines avant les vacances, avant les fameuses vacances. D'ailleurs on parlera un petit peu de ce que je compte faire pendant les vacances. De la participation en classe aussi, on va en parler, c'est un sujet et du doute en prépa. Et je vais essayer en fait, j'ai regardé vite fait deux trois petits épisodes, j'ai enfin pu regarder deux trois petits épisodes que j'avais fait parce qu'il faut savoir que je les regarde pas les épisodes que je tourne et en fait je me suis rendu compte déjà que le son était pas très fort d'une donc je vais l'augmenter comme je l'avais dit et de deux que c'était pas très intéressant à regarder parce que j'étais un peu mou, voilà, j'étais un peu fatigué, je parlais un peu comme ça et donc je me suis dit autant faire des vidéos, autant m'entraîner à faire une sorte de présentation orale, en fait, à développer mon oral, ma gestuelle, la façon dont je prononce les mots et la façon dont je tourne les phrases. Donc voilà, donc maintenant je vais essayer de faire des vidéos peut-être un peu plus intéressantes. J'ai noté deux, trois idées, peut-être un peu plus construites, et peut-être que la façon dont je parlerai vous aidera à mieux comprendre et à mieux vous accrocher tout au long de la vidéo. Alors, la colle de physique, il faut savoir que je l'ai eu lundi entre midi et 2. Je suis tombé sur le sujet de l'appareil photo. Elle m'a dit parle-moi de l'appareil photo en gros. Donc j'ai dû parler du temps de pause, de l'exposition, du diaphragme, de la mise au point à l'infini, à une distance finie. J'ai dû parler aussi de plein d'autres choses comme, c'est une bonne question, comme le tirage, la distance hyperfocale, voilà, beaucoup de choses, j'en oublie beaucoup. Mais faut savoir voilà, que ça m'a pris les deux grands tableaux. J'ai fait des petits schémas avec des rayons lumineux, j'ai posé deux trois formules mathématiques, deux trois définitions que j'ai écrites. J'en ai parlé, donc ça allait. Le nombre d'ouvertures aussi que j'ai oublié. Et ensuite, j'ai eu un exercice, sauf que je suis resté bloqué, comme ma première colle de physique étonnamment, à la première ou à la deuxième question, je sais plus trop. Là où il y avait un foyer objet d'un système optique, donc d'un système de deux lentilles, je suis resté bloqué. Du coup, j'ai pas pu bien avancer et du coup, j'ai réussi juste à la fin à me débloquer et à la fin à trouver la réponse qui était quand même un peu longue à aller chercher, à trouver la réponse à la réponse du problème, enfin de la question un du problème. Et donc j'ai eu 12. Donc sincèrement, je comptais m'améliorer. Alors comme je vous l'ai dit, mon but dans l'école c'est toujours avoir minimum autant que la colle d'avant et voir progresser. Pour le moment, j'ai pas dérogé à la règle parce que j'avais eu 12 en physique la première fois, là j'ai eu 12 en physique, donc c'est deux notes très basses pour de la physique, mais les deux fois je suis tombé sur un peu le seul exo, la seule truc que je me souvenais pas, alors que tout le reste ça coulait super facilement. Donc voilà, donc j'étais content d'avoir 12 parce que je pensais réellement avoir moins. Ensuite, la colle de maths s'est déroulée le mardi soir à 18h25. Je suis tombé face à un colleur qui était de l'ENS, donc il avait peut-être 2 ou 3 ans de plus que nous. Il était vraiment jeune, il était vraiment sympa. Et en fait, il y a une petite anecdote, c'est qu'on est rentré dans... Il y a un sas, en fait il y a le grand couloir principal, vous avez des portes comme ça avec des sas, et dans un sas il y a encore 4 autres portes avec 4 salles de colle différentes. On est rentré dans le sas, et il y avait un élève qui attendait à la porte, à côté de la porte, dans la salle à laquelle on devait avoir notre colle, en fait. Et du coup, je discutais avec mon trinôme, je dis ouais, j'espère que je vais tomber sur ça. Je leur ai dit ouais, j'espère qu'il va faire comme les autres trinômes ont eu, c'est-à-dire que par exemple, toi tu vas avoir l'arc cosinus, toi l'arc tangente et toi l'arc sinus. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'était trois fonctions classiques euh, qui sont, enfin bon, voilà, des fonctions classiques. Et donc en fait, à un moment, le mec qui est contre la porte, il regarde sa montre comme ça, il met l'oreille contre la porte et tout, il s'impatiente un peu et tout, et je me dis putain, il doit être un peu stressé pour sa colle et tout. Du coup, je vais un peu à son encontre comme ça, et je commence à dire ah, je crois que c'est nous qui avons colle ici, dans cette salle, en mode tu t'es peut-être trompé. Et en fait, il dit bienvenue, bienvenue à vous. Et donc en fait, là, on a compris que c'était le colleur en fait. Et du coup, il nous a tout entendu, tout ce qu'on disait sur lui depuis 5 minutes. Et donc à 5 minutes, on a arrêté de parler, nous on était ok, du coup on a arrêté de parler. Et on est rentré dans la salle après les 5 minutes. Il arrive, il donne au premier gars qui est avec moi, il lui dit ok, tu vas nous parler de l'arc tangente. Au deuxième gars, il lui dit ok, tu vas nous parler de l'arc cosinus. Du coup, moi je me dis yes. J'ai dit à mes potes, j'aimerais bien tomber là-dessus. Il nous a interrogé là-dessus. Et du coup, je commence à écrire arc sinus. Et il me dit
Alors toi, tu vas me parler des fonctions hyperboliques. Donc voilà, en gros quelque chose qui n'a rien à voir, enfin rien à voir. C'est le même thème, mais c'était pas du tout ça. Et du coup, bon, c'était quand même relativement simple. Enfin, simple non, mais enfin, je connaissais pareil que le reste, donc je m'en suis bien sorti. Voilà, sur le cours. J'ai juste un peu bégayé pour les tracés. Je me souvenais plus des tracés de la fonction cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et tangente hyperbolique. Mais j'ai réussi à les retrouver avec un peu de son aide. Et ensuite, il m'a posé juste un exo. J'ai eu un exo parce que bah, j'ai mis toutes les 30 minutes restantes à le résoudre. C'était quelle est cette fonction, ou plutôt qui est cette fonction, il a écrit, mais on devrait dire quelle est cette fonction. C'était arctangente, entre parenthèses, x sur racine de 1 moins x carré. Et donc, en fait, moi je l'ai exprimé en fonction de la dérivée du sinus de l'arc sinus prime. Donc arc sinus prime, ouais, fois x à l'intérieur. Sauf qu'en fait, il fallait trouver une autre fonction qui était vraiment une vraie fonction. Du coup, il fallait tout dériver. On atteignait à la dérivée en fait que c'était la même dérivée qu'une autre fonction. Donc on disait que c'était égal à une constante près. On retrouvait la constante, on retrouvait la fonction. Et j'ai réussi cet exercice vraiment à la toute fin. Genre quand il était en train de faire le compte rendu aux deux autres, du coup, enfin c'est bon, j'ai eu de la chance. Et je m'en suis sorti avec 15, je crois. Et il y en a un dans mon groupe, il a eu 17. Donc voilà, il a vraiment bien réussi. Et puis sincèrement, il était gentil. Il était très sympa. À la fin, il nous a demandé si on avait des questions, s'il souhaitait qu'on revienne sur un point, etc. Donc moi, j'ai dit non. Enfin, j'ai pas de questions sur les maths, mais ça fait combien de temps que vous collez? Et c'est donc là qu'il nous expliquait qu'il venait de l'ENS et que c'était sa première année de colle, je crois. Ou enfin, en tout cas, il débutait dans ce job-là. Donc ensuite, je voulais vous parler pardon, de l'informatique. Donc on a nous des TP d'info de 2 heures toutes les 2 semaines. Et là ce mercredi on a eu info. Et sauf qu'on a discuté un peu avec mes potes et tout. Et on a dit, enfin c'est un peu con, genre on a des TP d'info, mais on n'a pas de cours en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cours, on arrive, on nous dit faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Sauf que pour ceux qui n'ont jamais codé en Python, alors bah ok, normalement au lycée tout le monde devrait avoir codé en Python. Sauf que moi par exemple, j'avais quasiment jamais codé en Python. Après, notre professeur de maths, elle nous avait indiqué certains sites pour aller s'entraîner, etc. en disant bah c'est un travail personnel, voilà. Mais on n'avait jamais fait de cours de Python non plus au lycée, bah, sauf pour ceux qui ont fait NSI, etc. Ou qui ont eu vraiment des maths poussées. Nous, on n'a pas fait ça du tout en maths. Donc en fait, on a juste des TP, on n'a pas de cours, on n'a pas de correction de TP. Alors nous, ils nous corrigent en nous disant ok, c'est bien, vous avez à peu près 16 sur 20, 18 sur 20. Je suis avec quelqu'un en binôme qui est très fort en informatique, donc on réussit à chaque fois toutes les questions. Et lui, par contre, il m'explique bien. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont jamais fait d'informatique, il n'y a pas d'explication concrète. Donc c'est un peu bizarre, mais au semestre 2, on aura normalement, pour ceux qui choisissent l'option info, je crois, ou peut-être pour tout le monde, on aura 1 heure de cours théorique d'info, donc qui ressemble à du maths info en salle, avec voilà, juste des trucs comme ça. Sauf que là, par exemple, on a un DS d'info à la rentrée, donc va falloir s'entraîner à l'info pendant les vacances. Ça m'ouvre une parenthèse pour parler des vacances. Pendant les vacances, je compte vraiment me focus à fond sur l'informatique pour prendre un gros niveau en info et pour pouvoir limite le laisser un peu de côté par la suite. Comme ça, si je me forge déjà un bon petit niveau, bah après ça ira tout seul. Je compte aussi pas mal lire en français. C'est-à-dire lire Soyinka que j'ai pas lu et lire un livre qui résume un peu tout pour préparer le français est vraiment faire des grandes fiches de révision, enfin voilà, préparer vraiment le français pour justement le laisser aussi un peu de côté après, pour voilà, pour me concentrer un peu plus en maths. Je compte aussi rattraper, enfin revoir vraiment tous les chapitres de maths et tous les chapitres de physique, les reficher encore alors que je les ai déjà fichés, mais voilà, tous les reprendre. Et aussi j'ai acheté un livre en anglais que je compte lire pendant les vacances en anglais, comme ça pour m'entraîner à l'anglais. Et évidemment pendant les vacances je compte faire aussi 2-3 essais en anglais ou 2-3 type call à l'oral où j'ai un texte, j'ai 10 minutes pour préparer et je parle à l'oral en m'enregistrant comme je le fais là pour parler, pour résumer et ensuite peut-être faire un commentaire en anglais. Voilà, donc là les 2 prochaines semaines, on va parler de ça maintenant. Les 2 prochaines semaines au lycée, on aura la semaine prochaine 2 calls toujours, donc anglais lundi j'ai et maths jeudi. On a un terreau de maths de cours, donc en cours, un terreau de physique, donc là c'est sur la chimie et l'optique, l'appareil photo notamment. Mercredi, on a un DS mercredi de 2 heures d'anglais type Minpon, je crois, elle a dit ça. Donc on aura 1 heure pour faire un essai. Donc un essai c'est une dissertation, en gros une sorte de dissertation en anglais. Et 1 heure pour faire du thème. Donc du thème c'est de la traduction. Voilà.
Le thème, c'est du français vers l'anglais. Voilà. Et la version, c'est de l'anglais vers le français. Ensuite, donc j'ai ma colle jeudi de maths. J'ai dit vendredi, on a 4 heures de DS de maths, 1 heure de feuille de calcul et 3 heures de DS classique sur les problèmes. Et la semaine d'après, pareil, interro de maths, interro de physique, contrôle d'anglais et de vocabulaire, mais ça c'est assez classique. Et à la fin, on termine juste avant les vacances par 4 heures de DS de physique. Donc voilà, donc ces 2 semaines vont être assez intenses, va falloir bien charbonner. Le week-end prochain, normalement, je rentre pas chez moi, pas comme ce week-end, pour pouvoir bien taffer avant les vacances. Et ensuite, je rentrerai les vacances. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant parce que je fais une vidéo par semaine normalement. Donc je voulais, avant de terminer sur le doute qu'on peut avoir en prépa, je voulais parler de la participation classe. Il faut savoir que l'année dernière, j'étais pas un des seuls, mais je faisais partie des seuls qui participaient vraiment tout le temps en classe. Que ce soit n'importe quelle matière, l'histoire, les maths, la physique, l'anglais, voilà, la philo aussi. Enfin, la philo, même si on participait pas beaucoup, je participais. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que depuis le début en prépa, je participe pas beaucoup comparé aux gens qui participent. Bon, je participe quasiment jamais en fait. Sauf que moi, j'aime bien participer. Et en fait, je participe pas parce que des fois, j'ai un petit temps de retard pour comprendre le truc. Du coup, le temps que je note, ou aussi je note un peu moins vite. Pardon. Je note un peu moins vite. Donc après, il y en a qui lèvent déjà la main. Donc ensuite, le temps que je regarde, que je comprenne la question, bah, ils ont déjà répondu. Donc ça, je vais essayer de travailler la semaine prochaine. Donc ça passe aussi par le sommeil, par essayer de plus dormir la semaine prochaine pour être plus en forme, pour plus vite assimiler les trucs et pour être plus attentif, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi. On s'est couché tous les jours minimum à minuit. Donc on se lève à 7 heures. Donc vous allez me dire, ouais, 7 heures de sommeil, ça va. Ouais, mais quand on travaille toute la journée, je pense qu'on a besoin de plus de sommeil pour couper, pour vraiment se régénérer vraiment correctement. Et donc voilà, la semaine prochaine, jusqu'aux vacances, je vais essayer, entre guillemets, d'améliorer ma participation pour peut-être retrouver après les vacances une participation comme j'avais l'année dernière, c'est-à-dire tout le temps le bras levé et on répond aux questions. Mais bon, c'est pas non plus le lycée là, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je vais voir comment ça va se mettre en place, mais petit à petit, j'espère pouvoir participer un peu plus. Alors ensuite, on est à 12 minutes 14. Donc je voulais parler du doute en prépa. Alors c'est important parce que bah, tout d'abord je fais ces vidéos pour moi, pour les revoir plus tard. Donc il faut que je parle de mes impressions, de mes sentiments voilà, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Et donc là il y a pas mal de doutes en vrai parce que on est là. Enfin c'est exigeant, c'est exigeant, ça on le savait. Moi ça fait très longtemps que je sais que je vais aller en prépa, qu'on me parle de la prépa, qu'on me dit c'est exigeant, tu vas morfler, etc., etc. Mais du coup, je voulais parler voilà, du doute parce que c'est vrai que je suis là en mode ouais, mais imagine, tu travailles pendant 2 ans, t'as pas les concours que tu veux. Imagine tes objectifs, bon voilà, ils sont trop hauts pour ton niveau. Bah, c'est un peu ce que je me dis en ce moment. J'ai des objectifs qui, comparés au niveau et aux travaux que je produis actuellement, sont totalement démesurés. Mais après, c'est normal aussi parce que on a 2 ans pour se préparer, c'est que le début. Donc voilà, faut relativiser aussi en se disant, j'essaye de relativiser en me disant que, bah, en même temps, tout ce qu'on va devoir faire pour passer ces concours, on n'y a pas encore appris, ça fait qu'un mois qu'on est à l'école, mais en même temps, ça fait qu'un mois, donc aussi tous les autres qui sont devant et qui arrivent mieux, bah, eux aussi, ça fait qu'un mois. Mais en même temps, ils sont peut-être devant parce qu'au lycée, ils ont plus bossé et parce qu'au lycée, ils ont eu des meilleurs cours de maths, des meilleurs cours de physique, des meilleurs. Il y en a qui ont fait euro-anglais que nous, on n'avait pas forcément, etc. etc. Voilà. Donc, pas mal de doutes en ce début d'année parce qu'on est là à se demander en fait des fois qu'est-ce qu'on fait là. Oui, c'est la vérité, mais bon, vu qu'on travaille tout le temps, on n'a pas trop le temps de se demander qu'est-ce qu'on fait là en fait. Mais aussi, voilà, un peu de doute sur les concours en se disant est-ce que ça vaut le coup que je travaille 2 ans acharné si à la fin j'ai même pas les concours que je veux. Mais bon, en même temps, c'est le jeu. Donc moi, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté et penser comme si j'allais réussir les concours qui sont, enfin pas réussir, mais comme si je pouvais réussir entre guillemets les concours qui sont à des objectifs largement au-dessus de mes capacités pour le moment. Donc voilà, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais penser juste à tu peux le faire, you can do it, bro. Je vais me dire ça et puis je vais essayer de travailler beaucoup beaucoup. Euh, donc aujourd'hui j'ai révisé notamment les maths un petit peu. Je suis allé manger, je suis allé participer à ce qu'on appelle dans le Beaujolais la révolte. C'est une fête à la fin des vendanges, à la fin des pressurages, qui en gros c'est un gros banquet où on mange bien, on boit bien. Il y a des gens issus de toutes les
comment on appelle ça, des gens qui travaillent dans le vin, mais des gens issus de toutes les tranches de la société, vraiment des gens intéressants, les gens sont gentils, on rigole bien. Ça fait un gros repas. J'y suis allé, ça m'a fait du bien, ça m'a coupé un peu, j'ai pu parler avec des gens. Voilà, on a parlé un peu de cours, et puis il y avait des gens très intéressants, très cultivés qui m'ont appris encore plein de choses, et j'adore apprendre des choses, surtout sur... on a parlé de politique, d'école, de géopolitique, d'énergie, etc. C'était très intéressant. Et donc voilà, et donc ce soir, j'ai fini un peu de bosser les maths, j'ai copié deux trois trucs d'anglais, et là, il est actuellement 22 heures. Je vais aller prendre une douche, et ensuite, j'aimerais bien faire un essai en 1 heure en anglais pour m'entraîner, parce que vu que j'ai DS la semaine prochaine et que j'ai jamais fait d'essai, littéralement de ma vie, en anglais, à part un l'année dernière, je crois, mais en plus, on devait le faire chez nous, c'était pas en cours, donc c'est totalement différent. Donc là, voilà, je vais aller me doucher, pendant ce temps, la vidéo va se poster. Ensuite, je vais faire un petit essai d'anglais en essayant d'utiliser deux, trois expressions que j'ai notées sur un papier. Et demain, on va essayer de réviser un peu la physique, les maths, de faire un peu tourner toutes les matières pour commencer la semaine solidement avec des connaissances solides et pouvoir entamer ces 2 dernières semaines avant les premières vacances. J'ai trop hâte parce que les premières vacances, ça va être là où je vais pouvoir tout me recalibrer, tout vraiment réorganiser, prendre un peu de recul sur ce premier mois et tout faire pour que à la rentrée, après les vacances de la Toussaint, bah, je puisse être dans le meilleur environnement et bosser le plus possible et augmenter encore la charge de travail. Parce que là, je subis un peu, donc j'essaie de me redresser comme ça, j'essaie, bon voilà, voilà. Mais le but, c'est que après les vacances, j'arrive ici, sans retard, sans rien, et boum, je monte la charge de travail comme ça, de manière progressive. Donc voilà, c'est 16 minutes 40, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'était mieux que je parle comme ça, si c'était plus intéressant. Voilà, dites-moi, et puis sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao.